Il était une fois dans un village reculé d'Haïti, une légende terrifiante. On parlait d'un masque maudit, caché depuis des générations dans un temple oublié. Ce masque, disait-on, accordait un pouvoir immense à celui qui le portait, mais à un prix terrifiant. On murmurait que ceux qui osaient s'en approcher n'en ressortaient jamais indemnes. Dans ce village, la peur et le respect se mêlaient. Le masque du diable était devenu le symbole d'un pouvoir incommensurable, mais aussi d'une malédiction qui pesait sur toute une communauté. Jean, avide de fortune et de reconnaissance, avait entendu parler du masque. Bien qu'il ne croyait pas aux superstitions, le désir de pouvoir le poussa à braver l'interdit. Il décida de partir à sa recherche, convaincu qu'en possédant ce masque, il transcenderait sa condition. Après une nuit entière de marche à travers une forêt dense et silencieuse, Jean arriva enfin au temple. L'endroit semblait figé dans le temps, et sur l'autel poussiéreux, le masque du diable attendait, silencieux et menaçant. Sans hésiter, Jean saisit le masque et le posa sur son visage. Une vague d'énergie noire déferla sur lui, le transformant instantanément. Il se sentit invincible, jusqu'à ce qu'une voix grave résonne dans sa tête. « Tu as fait ton choix », et une douleur fulgurante le traversa. Au début, Jean maîtrisait le feu et le vent. Il était plus fort, plus rapide, et se sentait roi de son destin. Mais petit à petit, son contrôle se délitait. Les nuits se peuplèrent de cauchemars, et des murmures inquiétants s'insinuèrent dans l'ombre de ses actes. Une nuit, alors que l'obscurité semblait avaler tout espoir, Jean vit son reflet. Il n'était plus lui-même. Le masque ne se contentait pas de lui offrir un pouvoir illimité. Il volait son âme, le transformant en un monstre dont l'humanité s'évanouissait peu à peu. Pris au piège de son propre désir, Jean tenta de retirer le masque. Mais c'était trop tard. Chaque seconde qui passait le liait davantage à la malédiction. Le village commença à le voir comme une créature cauchemardesque, un être déchu dont le regard ne reflétait plus que ténèbres. Conscient de l'horreur qu'il était devenu, Jean comprit qu'il n'y avait qu'une seule issue pour se libérer du joug du masque, un sacrifice ultime. Pour retrouver son humanité, il devait accepter de perdre une partie de lui-même. C'est ainsi qu'il vit son visage se défigurer à jamais, laissant une cicatrice qui serait le témoignage de son combat intérieur. Entre le pouvoir et son humanité, il choisit de se sacrifier pour espérer retrouver ce qui faisait de lui un être humain. Dans un ultime sursaut de courage, Jean parvint à briser la malédiction. Le masque tomba en 1000 morceaux, emportant avec lui une partie de l'ombre qui l'avait envahi. Mais à ce prix, il perdit non seulement le pouvoir, mais aussi une part essentielle de lui-même, à jamais marquée par la souffrance. Les années passèrent, et bien que la légende du masque du diable ne disparut jamais, le village avait appris à vivre avec la cicatrice de son passé, car certaines forces ne meurent jamais vraiment. Elles attendent simplement une nouvelle âme à corrompre.